ces extraterrestres. Ces visiteurs venus d'ailleurs ont longtemps fasciné les esprits et ont laissé des marques importantes dans notre pop culture, faisant ainsi l'objet de multiples œuvres de fiction, livres, films, séries ou plus récemment de nombreux jeux vidéo. Au-delà de cette simple fiction, nombreux sont ceux qui, aujourd'hui encore, sont persuadés que ces lointains voisins ont visité notre bonne vieille planète Terre. De fait, les extraterrestres auraient influencé notre histoire, tant par le développement de nos cultures qu'à travers les diverses tragédies, comme la peste noire du XIVe siècle. Certains de ces visiteurs vivraient encore aujourd'hui parmi nous, entretenant des relations secrètes avec nos gouvernements. Nous avons tous en tête ces exemples de théories sur la zone 51, célèbre base de l'armée américaine. Dès lors, explorons notre histoire à la recherche d'interventions extraterrestres à travers le patrimoine monumental antique. Plusieurs anciennes civilisations d'envergure, comme l'Égypte ou la civilisation maya, auraient été en contact avec des extraterrestres venus leur apporter leur savoir. L'influence extraterrestre sur le développement de ces civilisations se retrouverait notamment dans les vestiges qui, aujourd'hui encore, semblent défier les capacités technologiques de l'époque. Ces peuples auraient même fini par vénérer ces voyageurs de l'espace, devenus, à leurs yeux, des divinités détentrices d'une technologie supérieure. Cette théorie, appelée la théorie des anciens astronautes, juge impossible la construction de ces monuments sans intervention extérieure. Ces sites sont-ils vraiment le fruit de l'influence des petits hommes verts ? Explorons deux des exemples les plus célèbres, le site de Stonehenge et les fameuses pyramides de Gizeh. Situé dans la campagne du sud de l'Angleterre, le site préhistorique de Stonehenge a été bâti au cours du Néolithique, il y a près de 5000 ans. Des ossements retrouvés à proximité du monument mégalithique font penser que le site constitue avant tout un sanctuaire, ou du moins un lieu de sépulture. Aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, Stonehenge est constitué de monolithes de plus de 50 tonnes chacun, alignés sur les mouvements du soleil, tels que des éclipses ou des équinoxes. Sommes-nous devant un observatoire astronomique, un sanctuaire voué au culte du soleil ? Il est pourtant peu probable que ces populations aient possédé les connaissances scientifiques nécessaires pour créer un tel observatoire. Pour Erich von Däniken, écrivain suisse du siècle dernier, ces doutes ne peuvent s'expliquer que par une intervention extraterrestre. Stonehenge serait ainsi un modèle, servant de piste d'atterrissage aux vaisseaux de nos lointains voisins. Sa théorie connut un succès retentissant. Ainsi, les journaux britanniques publient l'apparition d'ovnis dans la région. Un incident aurait même vu des chercheurs traqués par une silhouette grande et mince. Le mythe de Stonehenge est né. Dans la pop culture, Stonehenge a d'ailleurs été repris dans la saga Transformers. Dans l'épisode 5, le site constitue en effet le lieu de la bataille finale entre humains et Transformers. Récemment, des scientifiques ont pourtant démontré qu'il était tout à fait possible d'édifier ce genre de structure à l'aide de techniques qui existaient déjà il y a 5000 ans. En effet, les scientifiques ont mis à jour au Pays de Galles les vestiges d'un cercle de pierre similaire à Stonehenge. Leur étude suggère que les pierres de ce site auraient très bien pu être récupérées et transportées pour servir à la construction de Stonehenge, situé à 200 km de là. Stonehenge ne serait donc pas une structure originale. Parallèlement, des analyses menées sur les défunts inhumés à Stonehenge ont révélé des origines diverses. Pays de Galles, Irlande, Angleterre, Bretagne. Ces découvertes corroborent donc la première hypothèse des scientifiques. Stonehenge n'est pas une construction originale, mais plutôt le fruit d'un déplacement des pierres par les immigrants dans le but de recréer leur monument sur place. Quant aux mégalithes de 50 tonnes, leur composition chimique prouve qu'ils proviendraient d'un petit bois situé à 25 km au nord du célèbre monument et non du Pays de Galles. Les mégalithes de Stonehenge ont bel et bien été déplacés par des mains humaines. Cependant, il est encore impossible de donner une explication claire au choix du site, même si la taille et la qualité des roches, ainsi que la facilité d'accès au site, ont peut-être contribué à cette décision. Stonehenge n'a donc pas encore divulgué tous ses secrets. Les célèbres pyramides de Khéops, Képhren et Mykérinos se situent en Égypte sur le plateau de Gizeh, à proximité du Caire. Construites il y a plus de 4500 ans, il s'agit de sépultures des reines et pharaons d'autrefois. Tout comme Stonehenge, les pyramides sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. La pyramide de Khéops, la plus grande des trois avec une hauteur de 146 mètres, a nécessité plus de 2 millions de pierres taillées, pesant chacune au moins 2 tonnes. Sa construction constituerait, aujourd'hui encore, une incroyable prouesse architecturale. Durant de nombreux siècles, d'importants doutes émaillaient donc la construction des pyramides de Gizeh. En visite au Caire durant sa jeunesse, von Däniken, encore lui,
est stupéfait par les tombeaux des pharaons. Pour lui, aucun doute, la construction de ces tombeaux monumentaux a pour origine une intervention extraterrestre. Plus tard, l'écrivain suisse écrit ses célèbres Chars des dieux, vendus à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde. Il y assimile les pyramides égyptiennes à des balises d'atterrissage pour des vaisseaux extraterrestres, à l'image des pyramides mayas. Il ajoute que si les pyramides d'Égypte sont en bien meilleur état que d'autres dans le monde, c'est uniquement grâce aux extraterrestres. Pour appuyer sa démonstration, il affirme que les 3 pyramides pointent toutes vers le ciel, et donc vers leur véritable architecte. De plus, selon les astrologues, les 3 pyramides sont alignées sur les étoiles de la ceinture d'Orion. Bien plus encore que pour Stonehenge, la pop culture a largement repris ces théories sur les pyramides. Dans X-Men Apocalypse, mais aussi dans la série britannique Doctor Who, le docteur explique que les dieux égyptiens sont en réalité des extraterrestres qui sont venus sur Terre il y a bien longtemps. Plus récemment, l'intervention d'une civilisation plus avancée a également été popularisée par le film La Révélation des pyramides, un long métrage cumulant plus de 2 millions de vues sur YouTube. Longtemps inconnu, les scientifiques ont fait récemment des découvertes importantes sur la méthode utilisée par les Égyptiens. Il existe de fait de nombreuses preuves de la mise à contribution de milliers de mains humaines. Les archéologues ont qui plus est révélé l'existence d'une rampe permettant aux ouvriers égyptiens d'acheminer les blocs. Cette rampe permettait ainsi à un traîneau, portant un bloc de pierre particulièrement lourd, d'être tiré en hauteur. En résumé, l'absence de preuves irréfutables sur la construction de ces sites permet aux tenants de la théorie des anciens astronautes de donner des explications simples à des phénomènes paraissant complexes. Cependant, invoquer une explication surnaturelle aux plus grandes réalisations de l'humanité reviendrait à fermer les yeux sur les méthodes fascinantes grâce auxquelles des civilisations préhistoriques sont parvenues à faire sortir de terre ces édifices. En revanche, ces théories stimulent la communauté scientifique qui souhaite apporter de véritables explications en menant des recherches approfondies sur ces sites. Les pièges sont nombreux quand on pratique l'étude des ovnis du passé. Mauvaise interprétation, contextes différents, mauvaise connaissance de l'histoire ou des phénomènes naturels. Au XXe siècle, des plaisantins ont, en effet, fabriqué des textes anciens de toutes pièces pour faire croire à des apparitions d'ovnis dans le passé, pour tromper certains ufologues trop crédules. Et c'est comme cela qu'on retrouve encore aujourd'hui des histoires de secoupes volantes survolant une abbaye du Moyen-Âge. Ce qui est sensationnel suscite l'imagination, même si c'est totalement faux. Le fait de se demander si des aliens ont déjà visité notre planète est divertissant. Pourtant, en réalité, il n'existe aucune preuve du passage d'extraterrestres sur Terre. De manière générale, ces théories découlent d'une méfiance vis-à-vis de l'État ou de la communauté scientifique, en somme, d'une quelconque figure d'autorité.